Après l'évaluation des normes de biosécurité et de biosûreté dans les laboratoires vétérinaires en 2025, des experts se réunissent du 28 au 29 avril 2026 à l'unité de recherche sur les maladies transmissibles URMAT de l'Université d'Abomey-Calavi. Leur objectif est de valider le manuel de biosécurité et de biosûreté des laboratoires vétérinaires du Bénin dans le cadre du projet BICEF-VET. Les chiffres de l'OMS sont implacables. Plus de 60% des maladies infectieuses humaines sont d'origine animale et 75% des menaces émergentes comme Ebola ou les grippes aviaires franchissent la barrière des espèces pour nous atteindre. Comme le souligne l'Organisation mondiale de la santé animale, nos laboratoires vétérinaires, dont les responsables ici présents, sont nos premières lignes de défense. En nous alignant donc sur le standard de la norme ISO 35001, nous choisissons la rigueur pour protéger l'économie agricole, l'environnement et par-dessus tout la vie humaine. Ce projet est soutenu et financé par la Fondation Elisabeth R. Griffin, dont l'histoire est évoquée par Dr. Maître de conférence Philippe Sessou, coordonnateur du projet BICEF-VET. En effet, en 1997, Elisabeth R. Griffin, une jeune chercheuse brillante, travaillait en tant qu'assistante de recherche au Centre régional de recherche sur les primates à l'Université Emory à Atlanta aux États-Unis. Lors d'une manipulation de routine avec un primate, une infime gouttelette de fluide biologique a atteint son œil. Ce qui semblait être un incident mineur s'est transformé en tragédie. Elle a contracté le virus de l'espèce B. 6 semaines plus tard, Elisabeth R. Griffin perdait la vie. Sa mort n'était pas une fatalité. C'était le résultat de failles dans les politiques et pratiques institutionnelles susceptibles de compromettre la biosécurité et la réponse d'urgence efficace aux expositions biologiques. Sa famille a transformé cette douleur en un héritage mondial pour qu'aucun scientifique ne perde plus la vie en voulant en sauver d'autres. C'est cet héritage de vigilance que nous portons aujourd'hui. Nous ne sommes pas ici pour valider de simples consignes administratives, mais nous craignons une armure pour nos techniciens et notre population. La sécurité sanitaire constitue un enjeu majeur au Bénin. La validation de ce manuel de biosécurité et de biosûreté des laboratoires vétérinaires est ainsi soutenue par le ministère de la Santé qui y voit un intérêt particulier dans la promotion du concept One Health dans le pays. L'importance de ce qui va être fait en validant ce manuel de biosécurité et de biosûreté des laboratoires de vétérinaires, nous mettons en place des outils de qualité qui permettront à l'ensemble du système d'être plus performant, plus résilient et plus efficace pour faire face à toutes les situations de santé, la routine ou les situations d'urgence. Je voudrais, au nom du département ministériel que je représente ici, en ma qualité de directeur des explorations diagnostiques, réitérer l'engagement des autorités dans l'approche One Health. La santé de nos jours ne peut se concevoir que dans cette approche multidisciplinaire qui nous permettra de prendre de façon holistique des thématiques d'importance, notamment cette thématique de biosécurité, de biosûreté. L'initiative de la mise en place d'un manuel de biosécurité et de biosûreté des laboratoires vétérinaires au Bénin est l'une des premières en Afrique. Africa CDC s'en réjouit et félicite le Bénin d'ouvrir la voie aux autres pays du continent. C'est juste pour vraiment féliciter l'équipe du Bénin parce que moi je pense que vous êtes parmi vraiment les premiers pays qui ont pris le devant pour développer les manuels de biosécurité et de biosécurité dans le domaine de la santé animale. J'ai travaillé pendant 18 ans au ministère de la Santé du Burundi et depuis 2023, je travaille au niveau continental. Ce que nous voyons jusqu'ici, c'est beaucoup plus les manuels dans le domaine de santé humaine.
ça veut dire que vous serez vraiment une référence pour aider et appeler les autres pays à franchir le cap et à gérer la biosécurité, la biosécurité dans le domaine de la santé animale. Au-delà du Bénin et de l'Afrique, l'Organisation mondiale de la santé animale reconnaît l'importance de l'élaboration de ce manuel qui vient désormais renforcer le respect des pratiques de biosécurité et de biossûreté dans les laboratoires vétérinaires conformément aux normes internationales. Permettez-moi avant tout d'adresser mes sincères félicitations aux autorités béninoises ainsi qu'à l'ensemble des experts qui ont contribué à l'élaboration de ce document. Le travail accompli est considérable et il reflète un engagement clair en faveur du renforcement du système de santé animale. Dans un contexte où les maladies animales, notamment celles à potentiel zoonotique, continuent de représenter des menaces importantes, la qualité et la sécurité du diagnostic vétérinaire deviennent des enjeux stratégiques. Les laboratoires sont en première ligne et leur fiabilité repose autant sur leurs compétences techniques que sur la rigueur de leurs dispositifs de biosécurité et de biosûreté. Le manuel qui nous réunit aujourd'hui constitue à ce titre un outil essentiel. Il permettra non seulement d'harmoniser les pratiques à l'échelle nationale, mais aussi de renforcer la conformité aux normes internationales promues par l'Organisation mondiale de la santé animale. Au regard de son importance, le tout premier manuel de biosécurité et de biosûreté des laboratoires vétérinaires du Bénin porte la signature du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. En acceptant de préfacer le présent manuel, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche témoigne, si besoin en était, son engagement pour des manipulations sécurisées dans nos laboratoires vétérinaires. Le projet BiSafeVet, qui est une initiative scientifique de haut niveau, constitue pour le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, que je représente ici, une nécessité opérationnelle absolue et vient combler un vide. Chaque jour, les techniciens et les vétérinaires manipulent des échantillons dont la dangerosité est parfois invisible, mais réelle. L'histoire d'Elisabeth Griffin, rappelée plus tôt par le coordonnateur, résonne en nous comme un avertissement. Elle nous rappelle cette histoire donc, que derrière chaque analyse, derrière chaque diagnostic de grippe aviaire, de rage, de brucellose, de fièvre de la vallée du Rift, il y a des vies humaines à protéger. Ce manuel nous aidera et sera utilisé comme un bréviaire, un livre de chevet qui aidera non seulement à standardiser le procédé de manipulation afin de minimiser les risques d'accident, de sécuriser nos infrastructures contre tout acte de malveillance ou de perte de souches pathogènes, de rassurer nos partenaires commerciaux et sanitaires sur la fiabilité de notre système de veille sanitaire. Pour le directeur de l'école polytechnique de l'université d'Abomey-Calavi, docteur maître de conférences Victorien Douillon, la question de la sécurité sanitaire est un impératif scientifique. L'excellence scientifique doit impérativement s'accompagner d'une rigueur absolue. Nous avons donc toutes les raisons de mesurer notre responsabilité, qui est essentiellement de garantir la protection de ceux qui sont au front dans nos laboratoires. Chers participants, le manuel est le fruit d'un travail soutenu par le programme Elizabeth Griffin de l'université Johns Hopkins aux États-Unis.
Leur présence ici prouve que le Bénin apporte et contribue pleinement à l'approche One Health. Il ne s'agit donc pas simplement de valider un test, mais de s'assurer véritablement que les normes internationales sont traduites en actions applicables au service de nos laboratoires. Au terme de 2 jours d'intenses travaux, le manuel de biosécurité et de biosûreté des laboratoires vétérinaires du Bénin a été validé par l'ensemble des experts réunis en atelier. Dr Philippe Sessou, coordonnateur du projet BICEF-VET, a adressé ses remerciements aux partenaires financiers et stratégiques, dont la Fondation Elizabeth R. Griffin, l'Organisation mondiale de la santé animale, Africa CDC et le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche du Bénin.